Bienvenue aux 10 jours de prière. Libéré. Jour 5. Repentez-vous et soyez saturés de cet esprit. Quand Dieu remplit entièrement ce qui lui est abandonné. Les textes clés d'aujourd'hui se trouvent dans Acte 1, les versets 4 et 5, Acte 2, les versets 1 à 4, Acte 2, les versets 37 à 39 et Acte 3, verset 19. Le grand manque de notre époque. Nous vivons dans une génération saturée de tout, sauf de l'essentiel. Saturée d'informations, d'images, de bruit, d'activités, de préoccupations, mais trop souvent affamés spirituellement, sèches intérieurement, fatigués moralement, pauvres en puissance spirituelle. Le jour 5, libéré, nous conduit au cœur battant de la vie chrétienne, la repentance sincère et la saturation du Saint-Esprit. Sans cela, la foi devient une habitude, l'Église devient une organisation, la mission devient un programme. Mais avec cela, la vie est transformée, l'Église est vivante, le monde est touché. Acte 1, les versets 4 à 5, nous révèle une promesse qui demande d'attendre. Attendez la promesse du Père. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Premièrement, Jésus promet quelque chose d'essentiel. Jésus ne promet pas une stratégie, un plan, une méthode. Il promet une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une option pour chrétiens engagés, non. Il est la condition de toute vie spirituelle authentique. Deuxièmement, une promesse conditionnée par l'attente. Attendre dans la Bible ne signifie pas être passif, ne signifie pas perdre du temps, rester inactif. Attendre signifie se préparer, se repentir, s'aligner, s'abandonner. Dans Luc 11, les versets 11 à 13, nous découvrons le cœur du Père. Combien plus le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Premièrement, Dieu désire donner plus que nous ne désirons. Et la note affirme clairement, le Seigneur est plus disposé à donner le Saint-Esprit que les parents à donner de bons cadeaux. Le problème n'est jamais du côté de Dieu. Le problème est toujours du côté de notre disponibilité. La repentance, c'est la porte de la plénitude. Et Acte 2, verset 37 dit ceci. Le cœur transpercé, ils dirent, que ferons-nous? La Pentecôte commence par une conviction de péché, une repentance profonde, une humilité sincère. Acte 3, verset 19. Repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent. La repentance n'est pas une humiliation destructrice, c'est une libération préparatrice. Et Néhémie nous fait bien comprendre dans les Actes des Apôtres à la page 49 la condition de la puissance. Dieu peut agir avec une telle puissance lorsque les hommes s'abandonnent au contrôle de son esprit. Premièrement, l'esprit n'est jamais imposé. Il est accueilli, désiré, recherché, reçu. Plus nous résistons, moins il peut agir. La saturation est une image puissante du symbole du Saint-Esprit. Activité que nous devons vraiment partager, faire en ce jour 5. Un cadeau spécial n'est pas toujours le plus cher. Il est celui qui répond à un besoin, vient au bon moment, touche le cœur. Eh bien, le Saint-Esprit est le don suprême de Dieu. Voyons un exemple. Un tissu saturé d'eau ne peut plus contenir autre chose, est entièrement imprégné. Dieu ne cherche pas à nous effleurer, il veut nous saturer. Acte 2, les versets 1 à 4, nous voyons la saturation à la Pentecôte. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Remarque importante, tous furent remplis du Saint-Esprit. Pas seulement les apôtres, pas seulement les leaders, pas seulement les plus spirituels. La promesse est
universel. Luc 11, verset 13 et Matthieu 7, verset 7 à 8 est une invitation claire. Jésus dit, demandez, cherchez, frappez. La plénitude de l'esprit n'est pas automatique, elle est relationnelle. Une déclaration solennelle d'Ellen White, toujours dans le livre Les Actes des Apôtres, la page 50, elle dit ceci. Si tous étaient disposés, tous seraient remplis de l'esprit. Pourquoi tant de sécheresse spirituelle? Elle répond sans détour. Le besoin de cet esprit est sous-estimé. Les choses secondaires prennent la place. L'Église se contente de peu. Là où l'esprit est négligé, la vie spirituelle s'éteint lentement. Les fruits de la plénitude sont la repentance et l'obéissance. Toujours dans le livre Les Actes des Apôtres, à la page 51, Ellen White ajoute ceci. La sainteté n'est pas l'extase, c'est l'abandon total de la volonté de Dieu. Il est important d'avoir un bon équilibre. La plénitude de l'esprit n'est pas une émotion passagère, une exaltation spectaculaire, une manifestation extraordinaire. Non, elle est une vie obéissante, une foi fidèle, une confiance constante. Dans Acte 2, les versets 37 à 39, nous découvrons une promesse pour tous. Vous recevrez le don du Saint-Esprit pour vous, pour vos enfants et pour tous. Aucune limite, ni d'âge, ni de culture, ni de génération. La promesse est pour aujourd'hui. Une église qui prie pour être remplie du Saint-Esprit. Et Madame White continue toujours dans le livre Les Actes des Apôtres, page 50 et 51. Les groupes de travailleurs chrétiens devraient se réunir pour demander une aide spéciale. Le réveil commence toujours par des croyants à genoux, des cœurs brisés, des vies abandonnées. Quand quelque chose est saturé, il n'y a plus de place pour autre chose. La question du jour, pour chacun d'entre nous, qu'est-ce qui te remplit actuellement? Le Saint-Esprit et la mission vont ensemble. Sans l'Esprit, Pierre renie. Avec l'Esprit, Pierre prêche. La différence n'est pas l'homme. La différence est la plénitude. Désirez-vous être saturé? Frères et sœurs, Dieu ne veut pas une demi-consécration, une demi-obéissance, une demi-vie spirituelle. Il appelle à une repentance complète et une saturation totale de cet esprit. L'appel nous est lancé en ce jour sec. Si tu désires abandonner tout ce qui attriste l'esprit, recevoir un baptême renouvelé, vivre une foi victorieuse, unis-toi avec moi dans la prière. Seigneur Dieu, nous reconnaissons notre besoin profond de ton esprit. Nous nous repentons de tout ce qui nous éloigne de toi. Nous abandonnons nos résistances, nos compromis, nos peurs. Remplis-nous, sature-nous, transforme-nous. Fais de nous des témoins vivants de la puissance de ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre défi des 24 heures de ce jour 5, pour chacun d'entre nous, prie chaque jour pour le baptême renouvelé du Saint-Esprit. Mets-toi à genoux si possible. Abandonne ce que Dieu te montre. Et surtout, les actes 2, verset 14 et acte 4, verset 1 à 31 pour demain. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt.